6h45 sur Europe 1, Maxime Switek. Le kiosque d'Europe 1 avec aujourd'hui dans ce studio en direct Valentine Desjeunes pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international et Eva Rock qui est toujours devant sa télé. Bonjour à toutes les trois. Bonjour Maxime. Et nous allons commencer par la presse nationale et par ce titre à la une de l'équipe A. Pleurait, c'est à pleurer, titre avec juste en dessous une grande photo de ses supporters bastiais qui sont descendus sur la pelouse hier soir pour venir frapper des joueurs lyonnais. Rien que cette phrase donne le vertige. Écoutez ce que dit le journaliste de l'équipe Vincent Duluc dans son édito. Lui qui a vécu en une semaine l'attentat à Dortmund, les bagarres au stade de Lyon et les échauffourées d'hier à Bastia. 2 points, ouvrez les guillemets. Cette terrible semaine nous laisse avec une foi vacillante envers ce jeu et envers les hommes qui l'entourent et un peu à court d'arguments pour tout dire. Fin de citation. L'autre photo qui interpelle en une ce matin, c'est ce portrait de Recep Tayyip Erdogan. Portrait porté à bout de bras par un de ses supporters. Erdogan s'arroge les pleins pouvoirs. C'est le titre en première page du Figaro. Après la victoire du oui au référendum d'hier, qui accorde donc des pouvoirs encore élargis au président turc. Le Figaro se demande maintenant comment vont évoluer les relations entre la Turquie et l'Europe. L'Europe va payer pour ce qu'elle a fait. C'est ce qu'avait dit Erdogan pendant la campagne après s'être fâché avec l'Allemagne et les Pays-Bas, entre autres. La campagne chez nous, premier tour de la présidentielle dimanche. Le Parisien se demande ce matin s'il faut réformer l'allocation chômage. C'est l'un des thèmes qui divise les candidats. Le journal explique que notre pays est parmi les plus généreux en Europe envers les chômeurs. Et alors, le Parisien s'arrête sur le modèle anglais. Écoutez bien, une fois licencié, vous êtes convoqué dans les 2 jours par le pôle emploi local. 400 € d'indemnisation par mois, quel que fût votre ancien métier, quel que fût votre ancien salaire. Et vous devez prouver que vous recherchez un job 35 heures par semaine. Rechercher un job à temps plein. Voilà pour le modèle entre guillemets anglais. Je reviens au Figaro et à cet article. Le cerveau décide de notre poids. Pas nous. Article basé sur le livre de Sandra Amott. Elle est neurobiologiste et américaine. Ses conclusions sont terribles. Les régimes sont voués à l'échec. Et alors elle explique. Tout comme le corps a besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil, le cerveau a une fourchette de poids privilégiée qu'il va s'efforcer de défendre. Ben oui, Sophie, ne me regardez pas comme ça. En clair, notre cerveau va résister si on cherche à perdre trop de poids. Faire un régime ne sert donc à rien. Et alors, c'est même pire. Parce que d'après cette chercheuse, les personnes qui se lancent dans un régime ont plus de risques que les autres de devenir ensuite obèse, de prendre encore plus de poids. Le cerveau décide de notre poids, pas nous. C'est à lire ce matin dans le Figaro et c'est passionnant. La presse régionale, Valentine Desjeunes, 3-1 ce matin. Et des canards à la une de l'Éclair des Pyrénées, des canards qui échappent au vide sanitaire. À Barcus, dans les Pyrénées-Atlantiques, 200 personnes se sont mobilisées hier pour empêcher l'abattage massif de ces palmipèdes sains, pourtant condamnés à l'abattage massif. De son côté, le Télégramme met en valeur cette initiative de Taxi Breton, des taxis gratuits pour aller voter. Si vous craignez de ne pas pouvoir vous rendre au bureau de vote dimanche prochain à cause de difficultés de déplacement, faites appel aux artisans Taxi Breton qui proposent gentiment et civiquement ce service lors des 2 tours de la présidentielle. Excellente idée. Dans la Doua du Nord, ce dispositif exceptionnel autour des plages du Dunkerquois à partir de demain, après la découverte d'engins explosifs datant de la Seconde Guerre mondiale, 2 périmètres de sécurité vont être mis en place. Dans un rayon d'1 kilomètre, la population n'aura le choix qu'entre partir ou rester à l'intérieur des logements. Pas le droit de mettre le nez dehors entre 8h et 16h30. Certains ont déjà fait des réserves de nourriture. L'histoire du jour, Valentine, c'est une usine sauvée de la fermeture. Oui, c'est le Maine Libre qui nous raconte l'histoire de l'usine gastronome de Luché-Pringé. Une usine qui devait fermer. L'annonce avait même été faite par la direction il y a 2 ans. Depuis, les élus négociaient le meilleur accord possible. Les ouvriers, eux, maintenaient la pression en débrayant tous les jours. Et le 30 avril, l'inattendu est arrivé. L'usine devait fonctionner pour la dernière fois. Les ouvriers avaient même prévu un barbecue d'adieu. Quand le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, annonce que l'usine a trouvé un repreneur. Le barbecue d'adieu s'est alors transformé en grande fête. Aujourd'hui, le secrétaire du comité d'entreprise en est convaincu. On a été la preuve que tout est possible. Si tout le monde y met du sien, il est possible de sauver un maximum d'entreprises. Et voilà pour l'histoire du jour dans le Maine Libre. Merci Valentine. À la une de la presse internationale, Sophie Larmoyer. Un coup d'œil ce matin forcément à la presse asiatique qui a été focalisée pendant tout le week-end sur les tensions autour de la Corée du Nord, notamment
ans après l'échec hier matin d'un test de missile de moyenne portée. Oui, le missile aurait explosé 4-5 secondes à peine après son lancement. Cet échec doit piquer au vif Pyongyang, estime le quotidien The Korea Herald, surtout au lendemain du plus grand événement de propagande de l'année. C'était samedi. Une gigantesque parade militaire a été l'occasion d'exhiber de nouveaux missiles. Vous savez, en ce moment, là-bas, chacun montre un peu ses muscles dans la région. Alors, de leur côté, Américains et Coréens du Sud mènent des manœuvres militaires perçues comme une agression par le Nord. Les Américains ont également détourné leur porte-avions Carl Vinson et sa flottille pour qu'ils viennent se positionner aux abords de la Corée. L'animosité grandit dans la péninsule, se désole le Korea Herald. Et ce que tout le monde craint, c'est évidemment l'escalade. Bien sûr. Et dans un édito hier, le quotidien chinois Global Times estimait qu'en effectuant un tir de missile, malgré la pression américaine, Kim Jong-un aurait envoyé la balle dans le camp de Trump. Comment va réagir Washington ? Le Global Times rappelle la détermination affichée du président américain sur cette question nord-coréenne. Alors l'éditorialiste ne croit pas à l'option d'une frappe américaine sur la Corée du Nord, évoquée par certains, mais la priorité des priorités, écrit le Global Times, c'est d'empêcher un 6e test nucléaire de Pyongyang. Oui, ce nouvel essai nucléaire, s'il arrivait, ce serait une ligne rouge pour Pékin aussi. Oui, malgré son soutien relatif au régime de Pyongyang, finalement Donald Trump a un peu refilé la balle d'une certaine manière à la Chine, en rappelant hier encore qu'ils travaillaient désormais ensemble sur ce dossier nord-coréen. On va voir ce qui se passe, a tweeté le président américain. Il y a quelques jours, des médias d'État chinois écrivaient qu'en cas de nouvel essai nucléaire, Pékin devrait répondre. Comment ? Eh bien, la Chine pourrait décider de stopper son approvisionnement de pétrole brut à la Corée du Nord, par exemple. Et d'ores et déjà, ce matin, Air China a annoncé la suspension de ses vols réguliers Pékin-Pyongyang. Les principaux tours opérateurs chinois également ne vendent plus de voyages vers la Corée du Nord. Ce sont des premiers moyens de pression. Alors que la Chine a le sentiment que la Corée du Nord est sur le point de franchir la ligne rouge. Pékin va agir pour arrêter Pyongyang, espère la presse chinoise. Ouais, et ce matin, à l'instant, le vice-président américain Mike Pence dit que toutes les options sont sur la table, pas forcément rassurant. Merci beaucoup Sophie Larmoyer. La télé, avec un plateau télé ce soir pour vous Eva Rock et pour nous aussi, le plateau télé de Catherine et Liliane, c'est sur Canal+. Mais c'est en clair. Et c'est à 19h10. Vous savez que les deux secrétaires qui sont stars du programme Cours de Canal sortent de leur bureau, direction l'Olympia pour un spectacle d'1h30. Alors avec des sketchs, des vidéos, et puis évidemment il est question de télévision parce que les pépettes, elles adorent la télé comme nous, et notamment cette série. Vous étiez né, Maxime, hein ? Ah bah oui, la petite maison dans la prairie. Mais oui, exactement. Quand Alors, même. la petite maison dans la prairie, vue par Catherine, ça donne ça. La baraque était bien foutue, je me souviens, parce que quoi, Laura et la petite aveugle, elles habitaient dans la mezzanine. Ce qui n'est pas pratique pour une aveugle d'ailleurs. Donc voilà, ça. Ils auraient dû inverser avec la chambre de Carrie. Tu sais, la petite débile qui était en bas. Alors c'est comme ça toute la soirée, mais de toutes les scénettes, il y en a une qui est particulièrement réussie. On les retrouve au supermarché. Alors au départ pour acheter simplement un pot de yaourt grec. Oui. Voilà, sauf que Catherine elle craque complètement et elle va s'insurger mais contre tout ce qu'on peut trouver dans un rayon, à commencer par un déodorant. Alors pas n'importe quel déodorant. Anti-trace blanche. Ça veut quand même dire qu'ils les vendent aussi avec trace blanche. Parce qu'ils comptent sur 3 connards qui se disent tiens non, moi je préfère celui au plomb qui me donne le cancer. Mais calme-toi, Catherine. Non. C'est toujours pareil cette histoire de déodorant. Je passais en cherchant mon pot de fromage blanc à efficacité 72 heures. Enfin, à part pour quelqu'un qui se dit tiens je vais faire de la garde à vue cette semaine. Alors évidemment, vous drôle. allez rire, mais vous allez vraiment passer par des séquences assez émouvantes. Alors tout n'est pas parfait dans le spectacle. En revanche, la performance d'Alex Lutz et Bruno Sanchez l'est. Ils sont perchés sur leurs talons aiguilles, ils sont absolument incroyables. Aussi, hein. Et perchés tout court, on est d'accord. Et le spectacle leur permet quand même de donner un peu de chair à ces personnages auxquels on s'attache forcément. Alors pour finir, dernière petite pique de Catherine. Elle est en train d'écouter Tino Rossi à la radio. Si tu écoutes 2 minutes Tino Rossi, tu te dis que quand même la génération de 68 nous a sauvés d'un beau suicide collectif. Non, c'est vrai, faut reconnaître. Voilà, et sinon Catherine et Liliane dans leur bureau, c'est les lundis, mardis, jeudis et vendredis sur Canal+, toujours en clair et à 20h45. Et pour le spectacle, c'est donc ce soir à 19h10 sur Canal, le plateau télé de Catherine et Liliane. Merci à toutes les trois, c'était le kiosque sur Europe 1.